Bonjour. Alors, me revoici. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2025. Comme c'est ma première visite sur YouTube depuis le début de la nouvelle année, j'en profite pour vous souhaiter à toutes une excellente année 2025. Rendu à mon âge, qu'on souhaite le plus, c'est la santé. Avec la santé, tout le reste va aller. Donc, je vous souhaite beaucoup de santé et tout plein de tricots. On entend Mia qui jappe. Elle voit des oiseaux derrière, puis ça la fait japper. Ou alors, elle ne comprend pas pourquoi je parle toute seule. Parce que je suis toute seule et j'en profite donc pour faire une petite mise à jour sur les différents projets que j'ai terminés. Et puis, ouais, voilà, c'est ça. C'est un podcast tricot tout à fait conventionnel. Si vous atterrissez ici par hasard, alors mon nom est Manon, je suis une Québécoise de la rive sud de la ville de Québec. J'habite en campagne, un beau petit village en bordure du fleuve Saint-Laurent. Et ma passion, c'est le tricot et je viens ici vous partager cette passion-là. Comme l'éléphant dans la pièce. Bon, je suis de retour après cette interruption. Je ne sais pas ce que vous voyez, là, ici, là, je l'ai amené avec moi, j'ai fermé la porte, ça devrait aller. Bon, bref. Donc, je vous parle, c'est probablement la dernière fois que je le porte jusqu'en décembre prochain. Alors, c'est le Festive Pullover que j'ai tricoté au mois de novembre dernier. Ça fait, l'année passée, j'aurais voulu l'avoir pour Noël, alors je me suis dit cette année, rendu au mois de novembre, ça y est, Manon, vas-y, go, c'est cette année que ça se passe. Et j'ai donc tricoté mon Festive Pullover. C'est un patron de Scandir Knits. C'est un patron payant. Je regarde là parce que mon iPad est ici. Et écoutez, j'étais monoprojet, vraiment monoprojet. Je l'ai tricoté, j'ai commencé le 11 novembre et j'ai terminé le 2 décembre. Mia, tu passes à la télé, Mia? Ouais. Et j'ai fait la grandeur large, je crois bien, et je l'ai tricoté en alpaca de drops. Donc, une laine quand même assez économique. Ça a vraiment bien été, vraiment bien. J'ai choisi différents motifs parce que le patron comprend, oh, je pense qu'il y a une vingtaine de motifs ici qu'on peut choisir. Alors, j'ai choisi les motifs festifs. Je me lève pour vous montrer. Alors ici, ça, c'est difficile de voir, mais c'est des bonhommes de neige, des flocons, des boules de Noël, des cadeaux. Ici, on a, mon Dieu, même moi, j'arrive difficilement à voir qu'est-ce que j'ai là. Ah, c'est des orignaux. Ah oui, c'est des orignaux, d'autres flocons, des sapins et des flocons. Alors voilà, je les fais pas trop long, pas trop court. Je l'aime beaucoup, beaucoup. La Drops de Alpaca, non, la Alpaca de Drops c'est doux, c'est de l'alpaca, pas très cher. Donc, ça va être mon chandail festif, encore une fois pour Noël l'année prochaine. Très contente du résultat. Ensuite, prochain projet. Je suis souvent interrompue par Mia, je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être que le fait que je parle toute seule, elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Bref, mon deuxième ouvrage terminé, c'est un Leila, chandail Leila. C'est mon deuxième, parce que si vous vous souvenez, je vous avais parlé de celui que j'ai fait avant. Mon chandail Leila, c'est un patron payant de tricot meringue, Vanessa, qui avait organisé un cal aussi. Quand j'ai tricoté mon premier Leila Sweater, il y avait un cal qui était organisé auquel j'ai participé et j'ai gagné le premier prix. C'est la première fois que je participe à un cal et que je gagne un prix. J'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Alors, Vanessa a pris contact avec moi puis elle m'a rapidement envoyé le prix que j'avais gagné. Et ce que j'ai gagné, c'est un gros prix. Alors, j'ai gagné 1, 2, 3, 4, 5 écheveaux d'une laine que je ne connaissais pas du tout. C'est la laine Le Mouton Polaire que vous pouvez suivre sur Instagram. Leur Instagram, c'est Le Mouton Polaire. Alors, c'est de la production artisanale de moutons Shetland, Icelandic et
Scottish Blackface. Filé à la main, les moutons sont élevés par le mouton polaire. Je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceuse. J'ai pas encore trouvé de ce que je vais faire avec, mais c'est sûr que je vais avoir beaucoup de plaisir à tricoter ça. C'est rustique, c'est beau, c'est la couleur naturelle des moutons. C'est vraiment beau. Alors, il y a du un pli, puis il y a du deux plis. Alors, je vais pouvoir regarder ça plus attentivement. On a même le nom du mouton. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, j'ai de la Shetland. J'ai eu l'occasion de tout essayer. J'ai ici Shetland islandaise 2 plis. Celle-là ici, c'est un pli. Après, j'ai une autre 2 plis. Bref, j'ai de quoi m'amuser. Mais c'est pas tout. Il y avait d'autres choses aussi dans ce prix-là. Il y avait également un savon feutré, un savon noix de coco. Ça sent merveilleusement bon. Et j'avais également 3 balles pour les sécheuses, vous savez, pour enlever un peu l'électricité statique. C'est des boules de laine feutrées. J'en ai 3. C'était beau, beau prix, non? Merveilleux. J'en revenais pas quand j'ai reçu la boîte, comment j'étais vraiment, vraiment chanceuse. Donc, bref, tout ça pour dire que ça, c'est mon deuxième. J'ai tellement aimé mon Leila sweater, je le porte relativement souvent, que j'ai dit, tiens, je vais m'en faire un autre. Et cette fois, j'ai utilisé les laines de chez Biscotte, sans surprise. Alors, j'ai pris la laine, je vous reviens pour rouvrir mon iPad. C'est donc mon chandail, mon deuxième Leila sweater de tricot moraine, patron paillant. Je l'ai tricoté, écoutez, c'est vraiment pas long à faire. Le 19 décembre, j'ai commencé. Le 6 janvier, j'ai terminé. En tenant compte qu'il y a eu le temps des fêtes, il y a certaines journées que j'ai pas tricoté du tout. Donc, ça avance très vite. C'est tricoté en 3,75 et j'ai fait la grandeur large pour moi en utilisant un brin de la petite souris de la collection de Louise Robert qui est d'une douceur et la Super Sock qui est une laine fingering de la même couleur. La couleur est Blue Nose. Les deux ensemble, c'est merveilleux. Ben, moi, je trouve ça très beau. J'ai alterné mes écheveaux puisque c'est de la laine teinte à la main. Je pense que le résultat est pas trop mal. Alors, voilà ce que ça donne. Les manches. La finition, c'est un high cord ici, ici, et ici, quand on relève les manches, on fait un high cord de 2 mètres, tout simplement. Je l'ai fait légèrement plus long que mon premier, puis c'est un large, puis je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Alors, vous voyez, c'est de la laine teinte à la main. On voit des petites changements de couleur, mais rien, pas de pooling, rien, puisque comme je vous dis, avec la méthode hélicoïdale, c'est très, très simple, vraiment facile. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai alterné mes écheveaux pour être certaine que tout se mêlera, tous les différents mix, même si c'est le même bain pour la teinture de mes écheveaux, mais juste pour prévenir. Alors voilà, mon deuxième Leila sweater, que j'aime beaucoup. C'est pas dit que j'en referai pas d'autres éventuellement. Peut-être un pour l'été, dans une fibre un peu plus légère, sans mohair, naturellement. Ensuite, je vous avais mentionné la dernière fois que j'avais fait un petit mouton pour un éventuel mobile de bébé pour la chambre de la petite Aimée qui est née. Elle est arrivée le 8 janvier. Une belle petite fille, 7 livres et 2. 8 janvier, elle s'appelle Aimée. J'adore ce prénom. Donc, pour la chambre de Aimée, j'avais fait un prototype, un petit mouton qui avait été accepté. Et donc, j'ai refait les autres petits moutons. Puis, Camille, ma fille, a fait le montage des petits moutons sur un mobile. J'insère une photo pour que vous voyez de quoi ça avait l'air. Je pense que c'est très beau, très réussi. Et puis, Camille, je pense que ça fait beau, ça fait une belle déco pour la chambre du bébé. Donc, j'ai fait ça également. J'ai également tricoté un petit cache-couche pour bébé, un cache-couche manche longue, puisque la petite arrive en plein hiver. Je pense qu'elle va peut-être pouvoir en bénéficier. Je vous insère une photo également parce que je l'ai remis à Camille là, quand j'ai eu terminé. J'ai fait la grandeur 3 mois et je l'ai tricoté en bisoc de chez des laines Biscotte.
qui est du mérino avec du nylon. C'est super wash, donc on peut le laver à la machine, le faire sécher à plat. Je sais que c'est pas l'idéal pour des vêtements de bébé, mais bon, la couleur me faisait trop envie pour une petite fille. J'ai pris le modèle, le patron de Sandra Magalhaes, qui s'appelle le Sunday Morning Baby Romper. Un patron très bien expliqué, ça se fait très bien. Celui-là, j'ai pris mon temps pour le faire. C'était un peu mon tricot, là, mon tricot zéro cerveau, là, parce que c'est tricoté en jersey, c'était pas très compliqué à faire. Donc, j'insère également une photo, comme je l'ai dit avant, puisque je n'ai plus cet objet-là avec moi ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait également j'ai tricoté pour ma fille Camille une paire de pantoufles feutrées. J'ai très bien réussi. Très satisfaite de moi. J'insère également une photo, puisque Camille les a reçues. Alors, j'ai pris le patron de Madolène. C'est un patron qu'on peut retrouver sur leur boutique en ligne. C'est très clair, très précis, très facile à faire. Et le résultat, ma foi, est pas mal du tout, du tout. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi. J'en avais déjà fait quelques paires. Je sais que j'en ai fait une paire à mon conjoint, j'en ai fait une paire à mon fils. Camille en avait déjà eu une paire. Ça, c'est sa deuxième parce qu'elle a perdu l'autre. Bref. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde mon petit papier ici. Ah, ça, c'est le dernier qui vient de tomber de mes aiguilles. C'est une écharpe. L'écharpe, c'est inséparable, le nom de cette écharpe-là. Une écharpe étroite, avec des torsades, très jolie. Je vais essayer de vous le montrer du bon sens. Voilà. Ce que ça donne, c'est une très jolie écharpe. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Ça m'a pris une semaine. Comme je vous dis, moi, je suis monoprojet. Quand je commence quelque chose, j'essaie de le finir puis de ne pas m'éparpiller trop. Sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance jamais. Oui, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. En fait, c'était plus un prétexte, cette écharpe-là, pour essayer deux fils de chez Biscotte. Surprise, surprise. Alors, cette écharpe-là, je l'ai tricotée en flamelle. C'est déjà doux en partant. Flamelle, c'est mérino, alpaca et nylon. Donc, on peut faire des bas avec la flamelle. Et je l'ai jumelée avec, encore une fois, la petite souris. La flamelle, c'était un beau petit gris, là, les brins de gris, ça c'est la flamelle. Et je l'avais mixé donc avec un brin de petite souris ardoise, ce qui donne un peu là, ce résultat-là. C'est d'une douceur fantasmagorique, vraiment très très doux, très 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 doux. Le gris, j'avais choisi la couleur gris-gris et le brin de souris s'appelle ardoise. C'est un effet, il y a c'est noir, gris avec un petit peu de violet, on dirait, dedans. J'adore, 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 j'adore mon écharpe. Vraiment, là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, j'ai renouvelé avec... ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté ce genre d'objet-là. De un, je ne porte pas de châle. Je trouve ça encombrant, je ne sais jamais avec quoi mettre ça, j'ai pas de châle. J'en ai tricoté beaucoup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup le tricot de châle. On apprend à faire, bon, à manœuvrer avec des jetés, avec des mailles ensemble. Bon, bref, vous savez ce que c'est, là, des motifs, des torsades. J'ai beaucoup appris. J'avais même fait le Brioche Alicious et là, j'avais appris à faire la brioche de couleur. Donc, ça m'a appris beaucoup, mais j'en ai fait beaucoup au début, puis là, je me rends compte que je les porte jamais. Alors, j'ai arrêté d'en faire. Mais là, une petite écharpe comme ça c'est pas encombrant, c'est pas tout le temps, c'est pas gênant. Celle-là, elle est très chaude, elle est très douce, donc je pourrais la porter en dessous de mon manteau. Mais même juste comme ça, je trouve ça joli aussi. C'est pas laid. Alors, je reviens sur ce patron-là. C'est l'écharpe inséparable. C'est un modèle de le style knitting. Avec un nom comme ça doit être une française. Je ne sais pas. C'était un patron payant, me semble-t-il. Et donc, je l'ai fait en flamelle de chez Biscotte et en petite souris. C'est rapide à faire. Le patron est très, très bien écrit. Et on va presque jusqu'au bout ça prend 100 grammes de fingering et
même équivalence aussi, même métrage de petite souris ou de mohair si vous jumelez, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Et ça monte rapidement. Écoutez, je l'ai fait en une semaine, donc ça a été rapide. Mais j'avais vraiment, vraiment hâte de voir le produit fini puis de pouvoir le porter. Alors voilà ce qui est fait. Le châle, l'écharpe, inséparable. Et pour terminer, un petit projet dont j'ai jamais mentionné l'existence ici sur ma chaîne, c'est une couverture de reste. Vous savez, quand on débute le tricot, bon, ben on tricote, on achète un peu de laine, puis au fur et à mesure des années, on accumule beaucoup, beaucoup de petites balles de laine, de restes de laine. Et pour les passer, ben on fait souvent une couverture de reste. Alors j'ai débuté la mienne l'année dernière, là, je ne sais pas à quel moment, puis je l'avance vraiment pas très souvent, en fait. Là, quand je suis entre deux tricots, que je suis en panne d'inspiration, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'aimerais faire. Alors, je fais quelques carrés. Alors, je vous la montre, elle n'est pas très, très avancée. C'est ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à la faire. Alors, on prend nos laines de grosseur fingering et puis on tricote un petit carré. J'aime beaucoup ce patron-là parce que, il est facile à réaliser. On n'a pas vraiment à se casser la tête. On relève nos mailles puis on y va, on tricote. Facile à faire. Puis moi, j'ai choisi de faire comme Rose des balles de laine. Ce qu'elle fait, elle aussi, Ludivine, elle fait aussi une couverture de reste un peu sur le même modèle que ça. Et je joins à chacun de mes petites boulettes restantes un mohair blanc. Juste que ça vient un peu atténuer toutes les couleurs, donner une espèce d'uniformité, si vous voulez. Alors, je suis rendue là dans ma couverture de reste. J'ai aucune idée de comment, jusqu'où ça va aller. Je le fais comme ça. Je passe mes restants, mes petites boulettes. J'ai déjà un gros sac de petites boulettes là, qui est déjà là, que je dois déjà passer. En plus de tout ce qui continue à s'accumuler. Donc, quand je serai tannée de faire ça, je l'arrête, puis ça fera une couverture pour que les filles s'amusent avec leurs poupées. Si je continue encore plus grand, ben, ça fait une belle petite couverture. C'est chaud parce que c'est majoritairement de la laine à bas qui est en mérino. Puis en même temps, ben, quand on le regarde, ça nous rappelle, ah oui, j'avais tricoté ça avec ce fil-là. Donc, c'est une couverture de reste, une couverture souvenir. Je me suis basée sur le patron de How to Knit a Metered Square Blanket de Nicolette Kernohan. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Vous pouvez ajuster vos grandeurs de carrés. Il y en a qui les ont fait plus petits, il y en a qui les font plus grands. Et vous pouvez donc... En fait, c'est une recette. On la suit, puis on la met un peu à notre sauce. On en fait ce qu'on veut pour le personnaliser. Ben, je trouve pas ça laid, puis je trouve que ça va faire un beau produit fini intéressant pour moi parce que ça va me rappeler des souvenirs, puis peut-être éventuellement ça servira comme couverture d'appoint à quelqu'un. Ça fait pas mal le tour. Je voulais peut-être vous parler en terminant d'un quelque chose que j'envisage de faire, mais je suis pas certaine encore. J'avais tricoté il y a quelques années, attendez un peu, je vais le retrouver, je ferme parce que je déteste quand les gens cherchent, je reviens. Donc, j'avais tricoté en 2021, donc ça fait quand même bientôt 4 ans, parce que c'est au début de l'année 21, un Snowflower de Heidi Kirmaher que j'avais tricoté avec la Letlopi, la X-Tex Letlopi. Je le trouve vraiment beau, puis les couleurs me vont bien, mais hélas, depuis 2021, ben, j'ai perdu un petit peu de poids, puis là, il est vraiment, vraiment trop grand. Des fois, c'est grand, puis c'est correct, mais celui-là, il est vraiment trop grand. On dirait que je suis dans une tente. Alors, je pense que, roulement de tambour, je pense que je vais le détricoter pour le refaire à ma grandeur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mon conjoint, quand je lui ai dit, et que je lui ai fait part de mon intention de détricoter ça, il m'a dit non, pas vrai, moi je veux pas voir ça, je veux pas assister à ça. Mais je trouve tellement que c'est de la belle laine, j'aime beaucoup la X-Tex Letlopi, j'aime ses caractéristiques. Pour aller prendre des marches à l'automne, au printemps, dehors, c'est merveilleux. Moi, j'endure facilement le fait que oui, ça pique, mais moi, ça me dérange pas, je suis assez tolérante, je pense. J'avais beaucoup aimé faire, j'en ai fait deux, en fait, deux
Snowflower. Un premier, je pense que c'était le tout premier chandail que j'avais fait en laine commerciale. Mais comme j'avais beaucoup aimé le faire, la journée où j'ai voulu m'en faire un à Istex Le Pis, j'ai repris le même patron. C'est beau, hein? J'aime beaucoup mon choix de couleur. Donc, c'est ça qui fait que je voudrais peut-être, je ne veux pas me racheter de la même laine puis le refaire. Je vais utiliser celle-là pour le faire puisqu'il me plaît puis il me plairait encore. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, en disant ça ici, je me commets parce que j'hésite encore. Je ne sais pas, est-ce que je le défais, est-ce que je le défais pas. On verra la prochaine fois, les amis, si j'ai eu le courage de détricoter. Puis, une fois qu'il sera détricoté, je pense, parce que ça ne m'avait pas pris 40 ans à l'époque. Ça m'avait pris moins d'un mois pour le faire. Donc, c'est quand même pas si mal. C'est tricoté, puis là, en plus, il va être une taille plus petite. Donc, ça devrait aller encore plus vite. C'est tricoté en 4,5 mm. Ça me tente. On va peut-être faire ça. Sur ce, alors, je répète, on radote toutes celles qui, comme moi, ont des petites chaînes sur YouTube qui parlent de tricot et d'autres choses aussi, là, toutes les autres. On vous demande à chaque fois si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez, cliquez sur le petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne pour être avisé à chaque fois qu'il va y avoir de la nouveauté sur ma chaîne, un nouveau vidéo. C'est un ou une vidéo, j'oublie tout le temps. Bref. Voilà, donc, puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je sais que je fais pas un podcast très détaillé, puis que je passe souvent très rapidement sur certains trucs, mais bon, tout est détaillé dans mes fiches sur Ravelry. Habituellement, vous avez le nom des laines, les grandeurs que j'ai fait, les couleurs, etc. Je suis pas mal, moi, mon Ravelry est toujours à jour parce que c'est vraiment mon outil de base pour documenter tous mes encours et toutes mes réalisations avec le tricot. Alors sur ce, je vous souhaite donc encore une fois une très belle année. Soyez heureux, restez en santé et puis à très bientôt!